Bonjour tout le monde. Désolée pour avoir été obligée de retirer la publication qui avait été faite quand on était devant le Conseil du Trésor, mais il vantait tellement, ça avait aucun sens. Donc, puis ça arrive quand même souvent quand on se présente au Conseil du Trésor qui vante très très fort et là on l'avait en plein visage, donc c'était préférable comme ça. Mais par contre, on trouvait vraiment important de s'adresser à vous avec sensiblement le même discours là, qui a été fait là, devant le Conseil du Trésor avant que nos collègues du comité de négociation quittent pour aller déposer notre cahier de demande. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment, et c'est encore, une journée vraiment importante pour qu'on puisse sortir le réseau de la santé de cette crise-là. Alors, la FIC a déposé ce matin notre cahier de demande au Conseil du Trésor qui contient évidemment l'ensemble des propositions pour les professionnels en soins. Alors, ces revendications-là, ben, ils viennent pas de n'importe où, hein, ils viennent réellement de vous, du terrain et elles sont complètement en diapason avec les revendications que vous faites depuis déjà un certain moment. C'est suite aussi à la large consultation qui a été faite et aussi aux assemblées générales locales à laquelle vous avez participé en grand nombre. Nos demandes, ben, ce qui vise, c'est vraiment que le réseau de la santé devienne l'employeur de choix. Puis là, on reprend vraiment là, les paroles du ministre Dubé quand il dit qu'il veut rendre le réseau et être l'employeur de choix. Donc, ce que ça vise réellement, c'est l'attraction et la rétention des professionnels en soins dans le réseau public. Et cette négociation-là va s'appuyer sur 3 grands axes. La première, c'est la rémunération, la conciliation travail-famille, vie personnelle et la charge de travail. Puis là, on va vous donner des petits cues un petit peu sur qu'est-ce que c'est exactement ces 3 grands axes-là. Si on revient à la rémunération, alors c'est une mise à niveau suite à l'inflation des derniers mois qui équivaut 6%. Il y a aussi une clause du maintien du pouvoir d'achat, donc l'IPC, une augmentation salariale de 4% par année sur une période de 3 ans parce que normalement, une convention collective doit être d'une durée de 3 ans. Et évidemment, une bonification salariale pour les quarts de fin de semaine, les congés fériés, mais aussi au niveau du temps supplémentaire. Si on s'en va vers la conciliation travail-famille, vie personnelle, bon, ce qu'on veut, c'est de la prévisibilité dans nos horaires de travail. On veut avoir la possibilité également de faire un temps complet sur 4 jours et on veut atteindre le maximum de vacances le plus rapidement possible. Ça faisait partie de vos demandes et c'est ce qui se retrouve dans notre cahier de demande. La charge de travail est non la moindre, hein, vous le savez comment c'est très difficile dans le réseau. Alors, ce qu'on demande, vous ne serez pas surprise, là, une loi sur les ratios professionnels-patients, vous en entendez parler et c'est encore un discours qu'on va tenir jusqu'à temps que le gouvernement s'engage à faire une loi pour qu'on ait des ratios professionnels patients, pour qu'on puisse justement s'assurer qu'on donne des soins sécuritaires et de qualité à l'ensemble de la population. Ça a fonctionné en Californie, ça a fonctionné en Australie, alors on est rendu là ici au Québec. Il faut mettre ça en place le plus rapidement possible. Également, l'élimination du temps supplémentaire obligatoire, déjà quelque chose que vous entendez depuis très longtemps et que vous vivez depuis très longtemps également. La fin de l'appel aux agences de placement, ça suffit. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait plus éventuellement. On veut aller récupérer les professionnels en soins qui œuvrent dans les agences et les ramener dans le réseau public pour aller créer une stabilité et aussi être capable de donner des soins sécuritaires et de qualité. Et tout ça, ben, va se faire comment? Évidemment, c'est en donnant de meilleures conditions de travail à l'ensemble des professionnels en soins dans le réseau public et en augmentant aussi la rémunération. Maintenant, je le sais et vous le savez que les attentes des professionnels en soins envers cette négociation-là qui débute est très élevée. Puis probablement même à la hauteur de l'ensemble des sacrifices que vous avez dû faire et que vous faites encore aujourd'hui, et ça depuis beaucoup trop longtemps. Donc, ce qu'on demande, nous, en gros, au gouvernement, c'est de déposer
des propositions qui vont être sérieuses, mais aussi pour démontrer sa bonne foi et que ses paroles se concrétisent pour une fois, qu'il n'y a pas juste des engagements ici et là et qu'au final, on soit toujours au même point. Et ça suffit, là, les merci, on trouve ça vraiment très, très, très sympathique à l'occasion, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils prennent le temps de reconnaître le travail des professionnels en soins. Donc, on va recevoir dans environ 60 jours la proposition et on a espérance vraiment que le gouvernement fasse sienne de nos propositions à nous. Aujourd'hui, les équipes locales ont des rencontres de cédulés avec des PDG, des députés ou encore autres personnes pour leur parler des revendications que l'on fait pour qu'elles puissent, elles aussi, se les approprier et qu'elles partagent la même chose que nous. Elles sont dans l'obligation, les PDG, le PDG, peu importe, députés, sont dans l'obligation aussi de s'assurer que leurs salariés sont heureuses au travail, qu'elles puissent exercer leur pratique dans un environnement qui est intéressant. Alors, ça fait partie aussi de leur travail à eux, ça fait partie de leur rôle. Maintenant, cette négociation-là, c'est pas compliqué. Elle est vraiment pour vous redonner de l'espoir. C'est vraiment la négociation basée sur l'espoir. Ça peut permettre aussi de rester dans le réseau public, mais aussi celles qui ont quitté de revenir dans le réseau public. Ça va permettre aussi, en tout cas je l'espère là, sincèrement, que vous puissiez enfin rentrer à la maison après votre quart de travail sans avoir à vous demander à quelle heure vous allez finir finalement, mais aussi de sentir que vous avez le sentiment du devoir accompli. C'est aussi pour les patients qu'on le fait et pour la population du Québec qui, tout comme nous, veulent sortir de cette crise-là du réseau de la santé publique. Alors, la nouvelle convention collective, c'est un énorme levier pour pouvoir ensemble y arriver. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt.